fâcher. 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont dû se rendre compte que j'allais me fâcher. Je comprends quand même pas pourquoi ils m'ont attaqué comme ça. Je me connais aucun ennemi au Mexique. Hé, quelle chance! Un campement! Eh oh, y a quelqu'un? Ne te fâche pas avant de savoir qui c'est. Et si c'est quelqu'un qui nous tend une piège? On verra bien. Hé, qui es-tu? Et qu'est-ce que tu viens faire dans le secteur? Je m'appelle Astro. J'ai rendez-vous avec un monsieur Gonzalez. Avec le seigneur Gonzalez? C'est pas ici que tu le trouveras. Carlos va te conduire auprès de lui. T'as qu'à prendre la voiture tout terrain. Comment se fait-il que vous connaissez tous Gonzalez? Nous travaillons sous les ordres du seigneur depuis 3 ou 4 ans. Ah bon? Il n'est pas indiscret de vous demander à quoi il vous emploie? Non, nous effectuons des fouilles archéologiques. Justement, Oh! Qu'est-ce que c'est? Une pyramide maya, c'est celle qui nous intéresse précisément. Nous cherchons à savoir ce qu'il y a dedans. Quelle coïncidence! C'est aussi l'objet de ma mission. Oh! Drôle de façon d'accueillir les visiteurs. Oh! Je t'ai intercepté pour te dire que je sais pourquoi tu es au Mexique. Rien ne peut échapper au Sphinx. Le Sphinx? La créature à corps de lion et à tête humaine? Oui, est-ce que tu as toujours l'intention d'aller voir le seigneur Gonzalez? Bien sûr. J'espérais que le premier barrage te ferait renoncer à ce projet. C'est donc moi qui vais t'éliminer. Hein? Oh! Pourquoi tu t'en prends à moi? Parce que tous les amis de Gonzalez sont mes ennemis. Si tu le prends sur ce ton-là... Oh! 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 On s'en verra! Carlos. Ça va? Ouais, mais qu'est-ce que c'était que ça encore? Le Sphinx qui s'est déclaré notre ennemi. Tous ces robots nous attaquent à visage découvert, avec l'énergie du désespoir. Je te remercie d'être venu aussi vite. Je suis convaincu que ton aide nous sera précieuse. Quel compliment venant d'un homme comme vous. Ma renommée ne me vaut pas que des amis. Mais assieds-toi. Je ne crois pas que le professeur Coudrin ait eu le temps de t'expliquer les propos exacts de nos travaux. Il faut donc que tu sois mis au courant si tu veux mener ta mission à bien. Je vous écoute. Voilà. Il y a plusieurs siècles, la civilisation maya était très florissante dans la région. Le peuple maya était très avancé dans les domaines des sciences, des mathématiques. Il savait même mesurer les temps avec précision. Et puis tout à coup, les mayas ont disparu. Nul ne sait exactement pourquoi. Mais ils ont laissé des chefs-d'œuvre derrière eux, des temples, des observatoires qui sont presque tous en ruine. Et la clé du mystère maya doit être dans ces vestiges. J'ai donc entrepris des fouilles dans l'une de ces pyramides, mais des gens de la région tentent de s'opposer par la force à ce qu'ils appellent un viol de leur tombeau. C'est pour cette raison que le Sphinx m'a attaqué. Exactement. Il est décidé à nous barrer la route. Je comprends. C'est vous qu'il visait en s'en prenant à moi. Et je crains qu'il n'ait pas dit son dernier mot. Si toi, tu n'arrives pas à le mettre à la raison, qui y parviendra? Excusez-moi, mais j'ai déjà maté des robots plus puissants. Je n'en doute pas. Cela dit, nous allons visiter les campements près de la pyramide. Allons-y. J'ai été attaqué par des espèces de crabes aussi. Une légende locale veut qu'ils finissent par détruire tous les villages. On dit qu'ils ne sortent qu'après minuit. Seigneur Gonzalez, le campement! Complètement rasé. Je vais aller voir ça. Oh, il y avait des hommes sous cette tente hier soir. Que sont-ils devenus? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, vous êtes sains et saufs. Les crabes ont attaqué notre campement. On a juste tout le temps d'essayer de se cacher dans la voiture. On n'aura peut-être pas la même chance la prochaine fois. Je préfère rentrer chez moi. Ne nous affolons pas. Ah, c'est vous, Seigneur Gonzalez.
Vous n'aurez plus à vous en faire à partir dès maintenant. Ce petit robot n'a peut-être l'air de rien, mais il est capable d'assurer votre protection, croyez-moi. Je vous demande donc de poursuivre les travaux pendant qu'Astro montrait la garde. Il m'en faudrait plus pour me rassurer. Sur votre respect, Seigneur, vous auriez pu trouver un peu mieux comme garde du corps. Ne vous fiez pas aux apparences, professeur. Je vous répète que notre ami Astro est en mesure de ramener les crabes et le sphinx à la raison. Mais revenons-en à notre projet. Comme cette carte l'indique, la pyramide comprend 12 issues, l'une à l'est, l'autre à l'ouest. Là, vous avez un passage incliné menant directement à la chambre funéraire. C'est là qu'il faut aller. Il est vraisemblable que nous risquons d'être bloqués par des éboulements. Astro sera chargé de nous ouvrir le passage si besoin est. Bon, préparez votre matériel, messieurs, nous partirons dès que vous serez prêts. Voilà l'entrée, Seigneur González. Nous comptons sur toi, Astro. Oh là là, Madre de Dios y de la Virgen qui fait noir là-dedans. Vous avez vu toutes ces inscriptions sur les murs? Ces fresques merveilleuses témoignent de la culture du peuple maya. Une découverte pareille, ça s'arrose. Hé! Oh! Aïe, aïe, aïe! Attention, un éboulement! Tout va bien, personne n'a été touché. Non, mais c'est pas tombé loin. Je reconnais que ton aide m'a été précieuse. Le passage est bloqué, malheureusement. Mettez-vous tous au travail pour le déblayage, messieurs. Je vais voir dehors si tout se passe bien. Appelez-moi s'il y a du nouveau. C'est ça. À nous les sales boulot. Et en fait, Mosquito, c'est toi qui étais chargé d'ouvrir le passage, si j'ai bonne mémoire. Hein? Oui, je m'en occupe. Oh, ma fille, j'ai dû me faire une entorse en tombant. Attendez, je vous aide. Laissez, professeur. Allez prendre une bouffée d'air, ça vous remontera. On est assez de 4 heures. Je te remercie, Carlos. Ah, c'est fait du bien d'aller voir le soleil. Pas un geste. A nous dos, González. Mais qui êtes-vous? Qui me voulez-vous? Fernando Pérez, pour vous servir. Enfin, c'est une façon de parler. Je sais que vous êtes là pour mettre un terme aux travaux de mon frère, mais je ne vous laisserai pas faire. Je n'y comprends pas. Ne soyez pas les imbéciles, González. Vous comprenez parfaitement. Il est vraiment parfait, ce petit Astro. Claro, il nous évite de nous fatiguer inutilement. C'est quand même utile d'avoir un robot. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire, parce que je n'ai pas l'intention de le répéter. Ou vous quittez la région, ou... là. Vous êtes arrivé à temps, professeur. Qui est cet énergumène? Vous le connaissez, Seigneur? Non, je suppose que c'est l'une de ces hors-la-loi qui écument le désert. Eh, Senor González, la voie est libre. Votre petit robot a soulevé les blocs des rochers comme des boules de savon. Parfait, ligote-moi cet importun, ne les quittez pas de l'œil. Allons-y. D'accordo. Si ces messieurs veulent prendre la peine... Bravo, Astro, la voie est libre. Pas encore. Il y a une nappe d'eau qui semble assez profonde à quelque part. D'où vient toute cette eau, professeur? Elle s'est infiltrée au fil des années. Elle s'est accumulée au niveau le plus bas. La chambre funéraire doit se trouver en face, mais comment traverser? Astro, est-ce que tu peux effectuer une mission de reconnaissance? Oh oui, pas de problème. C'est bien la chambre funéraire. Oh, encore le comité d'accueil. Je n'avais aucune intention belliqueuse, mais c'est vous qui me forcez au combat. Oh, un autre éboulement? Non, pas cette fois, Pedro. J'ai plutôt l'impression qu'Astro a rencontré un obstacle quelque part. Sous la forme du sphinx, certainement. Pouille, que calor. Tout ça à cause de toi. Je ne sais pas ce qui me retient de te faire payer. Non, non. Eh, amigos, à moi. Ça vient de nous. Chico appelle au secours. Allez vite, les gars, on y va. Cet homme ne pouvait rien faire, ficelé comme il est. Où est passé Chico? Le sphinx l'a enlevé sans même s'occuper de moi. Il y a des lavènes pour les grapoules. Emmenez-les. Je préfère l'avoir sous les yeux. Non, il ne peut pas entrer dans la pyramide. Ça va. C'est pas toi qui commande.
Astro, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée sur les fameux crabes, mais je leur ai serré la pince. Cela dit, la chambre funéraire est bien là. Parfait. Le moment est venu de se jeter à l'eau, au propre et au figuré. Non, je vous en supplie, laissez-moi là. Je ne m'enfuirai pas. Allez, allez, ça te rafraîchira les idées. Par ici pour la chambre funéraire. J'ai enfin atteint les bouts que je poursuis depuis tant d'années. Il ne reste plus que des saletés comme ça. Quelqu'un a fait la razzia avant nous. Pedro a raison, il n'y a même plus de momie dans le sarcophage. Tout semble indiquer que nous ne sommes pas les premiers et que par conséquent, il ne reste plus grand-chose à découvrir. Je suis convaincu que nos prédécesseurs sont passés à côté du vrai trésor. Un trésor? N'écoutez pas ce qu'il vous dit. Il n'y a jamais eu de trésor dans cette pyramide. Tout juste quelques malheureux pots de fleurs, et même pas en bon état. Oh! Ces poteries ont une valeur inestimable. Il n'y a pas que l'or et les pierreries qui valent qu'on s'y intéresse. Écoutez-moi, quand il parle des trésors, il parle des choses qui brillent. Ce genre de saleté ne m'intéresse pas. Calmez-vous, messieurs. Je me fais fort de vous mener à ce qui saura satisfaire vos désirs, quels qu'ils soient. Qu'est-ce qu'il y a? Tout entendu du bruit? Oui, comme un ronflement de machine qui vient de quelque part par là. Soulève cette dalle et dans quelques instants, nous allons enfin toucher au bout. D'accord. Non, non, ne vous approchez pas. Mais enfin, de quoi s'agit-il? D'une chose beaucoup plus passionnante que les civilisations anciennes. Suivez-moi. Quel drôle de bazar. Les Mayas n'étaient quand même pas aussi avancés. Ramon, mi hermano. Ah, J'aimerais qu'on m'explique ce que signifie tout cela exactement. Quelque chose me dit que notre ami Pérez vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. ne soyez pas les démons. Il y a belle lurette que vous avez entendu parler des travaux de mon frère et que cela vous tourmente. Pauvre Ramon. Il a passé sa vie à recueillir les éléments les plus marquants de notre civilisation pour les transmettre aux générations futures. Il redoutait qu'un conflit mondial ne détruise les témoignages de notre culture. Il les a donc enfouis dans cette pyramide. Et comme il voulait les transmettre lui-même, il s'est enfermé dans ce caisson pour un sommeil de plusieurs siècles. Et tout en recueillant les éléments qui l'intéressaient, il suivait de près les progrès de la cryogénie, la conservation à très basse température. Et quand cette technique lui a semblé au point, il a mis ses affaires en ordre et il s'est enfermé dans ce caisson. Ramon se réveillera un jour et ce jour-là, un grand rêve humanitaire s'accomplira. Que vous le vouliez ou pas. C'est que moi je ne vis pas de rêve. Et la réalité veut que je m'enrichisse avec l'uranium utilisé ici même comme source d'énergie. Les malfaiteurs que vous êtes s'est enfin démasqué. Allons donc, Pérez. Ça suffit. Oh, les sphinx. Je t'avais dit qu'on se retrouverait, Astro. Calme-toi. On parle-nous du trésor, en l'occurrence des réserves d'uranium pur. Il faudra me passer sur les corps. J'ai horreur de la brutalité. Mais si vous m'y obligez, Non, Gonzalez, n'allons pas trop loin. vous m'avez déjà suivi jusque-là, non? C'est ce qui me désole, précisément. Ramon Pérez est un exemple pour le genre humain. Dire que j'ai failli être complice d'un forfait. Non, Gonzalez, il faut que nous le laissions dormir en paix. Imbécile. Oh. Toi? Pas un geste, Gonzalez. Au nom de la loi, je vous arrête et croyez-moi, j'attendais ce moment-là parce que je vous soupçonne depuis des mois sans pouvoir réunir des preuves. Mais comme l'a dit Pérez, vous êtes enfin démasqué. Marc, qui êtes-vous au juste? Je n'y comprends pas. Inspecteur Sanchez, police de Mexico, brigade de la lutte Attention, contre... inspecteur, derrière vous. Je serais curieux de savoir comment tu pourrais nous empêcher de déménager l'uranium à présent. Qu'est-ce qui te frappe, Pedro? Tu ne vas pas, mais... Il n'y a plus de Pedro Gonzalez. Et merci pour l'uranium. Les clés sont dessous. Ils n'ont pas peur des voleurs. Les
seul qui me siphonne, c'est ce petit diable d'Astro, à moins que le Sphinx en ait fait de la pâtée pour les crabes. Oh! Caramba! Oh! Ouais! Oh! Alors là, je n'en reviens pas. Comment êtes-vous sorti de la pyramide? Par l'autre sortie, tout simplement. Mais il faut te dire, Castro nous a facilité les choses. Il était mon adjoint secret dans l'affaire, et comme prévu, il n'est intervenu qu'au dernier moment. Je m'occupe de l'uranium, Carlos. Mais de votre côté, n'oubliez pas d'aller chercher le professeur dans le tombeau. Salut! Adios! Merci de ta collaboration, Astro. Tu raconteras tout ça à mon ami le Seigneur Caudrine. Et à Geronimo.